Pour ma première histoire, c'est l'histoire d'une servante. Mais avant de parler de l'histoire de la servante, je tiens à dire à mes abonnés, n'animez pas les conflits inutiles. N'animez pas les guerres inutiles. Ne soyez pas témoins oculaires des conflits inutiles. Comme ce qui est en train de se passer pour une histoire de coach à Monchique. On veut mettre deux pays en guerre. Ne soyez pas complices de ça. Ne vous mêlez pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'on dit, le diable se cache dans les détails. Le diable, il se cache dans les détails. Il se cache dans les petites choses. Tout ce qui peut animer la guerre, le diable, lui, il est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas adeptes de ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont fans de la coach. Et il y a beaucoup de mes abonnés aussi qui sont des Sénégalais. On a trop de problèmes en Afrique. On a trop de problèmes en Afrique. Trop de problèmes. Pour s'hasarder sur des futilités, mais qui n'ont pas de... inouïes, qui n'ont pas de sens. On a trop de problèmes. Je dis ça après je dis rien. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une servante. C'est l'histoire d'une servante qui, par coup de poker, s'est retrouvée en train de travailler chez une personne influente. Est-ce que vous comprenez? Cette histoire se passe au Nigeria. Chez une personne influente. C'est une fille qui allait à l'école. Sauf que la fille est née dans une famille pauvre. À un moment donné de sa vie, la fille voulait vraiment payer ses études parce que les parents n'avaient pas les moyens pour lui donner ce luxe-là, pour payer ses études. Donc il fallait faire quoi? Il fallait travailler. Il fallait bara pour payer ses études. La maman de la fille avait entendu parler d'un richissise, d'une personne très influente, mais personne ne savait d'où venaient ses ressources. Mais on avait de son histoire. Il est parti de rien. Il était très pauvre comme un rat de goût. Et tout à coup, le gars est devenu très riche. Ce dans quoi il s'est investi pour devenir riche, personne n'a les traces de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, la maman, voyant les démarches de sa fille à vouloir chercher du travail, un jour, la personne en question est venue faire les courses. Et voici comment la maman propose au monsieur qu'elle a sa fille qui cherche du travail. Que vraiment, s'il peut faire ça pour aider la famille, elle va venir juste bosser à la maison. On t'apporte le lait sans cesse, s'il vous plaît. De diminuer la musique. De diminuer le son. Ok. C'est bon là? Bon, tapoter le lait alors. C'est bon alors. Donc, la maman approche le personnage en question. Donc, le monsieur dit, oui, moi-même, je recherche une servante.
Ça fait un moment que je recherche une servante. Mais je recherche une servante qui sera pliée à mes ordres, qui va respecter tout ce que je lui dirai. Parce que la plupart des jeunes filles maintenant, quand tu leur dis A, elles font B. Quand tu leur dis Z, elles font A. Donc, pour ne pas se compliquer la tâche, il a besoin d'une servante qui va respecter sa maison. La maman dit que ma fille, elle était très bien éduquée. Sauf que comme on n'a pas les moyens, c'est pour ça que je t'approche. Elle veut partir à l'école. Je ne peux pas enlever toute la musique. Si le fait de parler, vous n'entendez pas, je suis désolé. Si vous n'entendez pas ma voix, je suis désolé. Ah oui. Parce que même quand vous partez à l'église, il y a le pianiste qui joue piano. Et puis on prêche. Donc si vous n'entendez pas ma voix, je suis désolé. Voilà. Excusez-moi. À un moment donné, là, je ne veux pas que quelqu'un m'impose ses règles. Merci beaucoup. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote le live sans cesse. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Donc, voici comment... Voici comment le monsieur en question accepte la fille chez lui à la maison. Donc, la maman elle est très heureuse. La maman dit, ah, vraiment, je t'ai trouvé un boulot chez le monsieur que tu connais là. Le monsieur qui a les moyens là. Mais ma fille, ce que je vais te dire, il faut m'écouter. De toute façon, tu rentres chez lui là. Pardon, tout ce qu'il va te dire là. Il faut écouter. Faut pas faire quelque chose qui ne va pas dans son sens. Parce qu'avec lui, tu vas gagner beaucoup. La fille a dit à sa maman, oui maman, j'ai compris. Moi-même là, je cherche les moyens. Je veux vraiment qu'on sorte de la misère. Si c'est par là je dois passer pour payer mes études, je vais le faire. Donc la maman étant fière, le lendemain, elle accompagne sa fille chez le monsieur en question. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il a les millions. Tout le quartier, tout le secteur a peur de lui. Parce que c'est quelqu'un de très influent. Donc voici comment il accepte la fille chez lui à la maison. Quand il accepte la fille chez lui à la maison, la maman voulait tenir un discours pour dire, ah, il a dit non, ça ne sert à rien, il faut partir. Je veux m'entretenir avec ta fille. C'est une grande fille. Là, donc la maman n'a même pas dit un mot. Elle a dit juste merci, elle a pris sa route, elle est partie. Voici comment il fait asseoir la fille. Et quand il fait asseoir la fille, famille, on tapote le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live, c'est très important. Tapoter, partager le live, c'est très important. On tapote à tout le monde. Tout le monde, on tapote le live. Merci bien. Quand il fait asseoir la fille, il dit à la fille que chez moi ici, j'ai besoin de servante, c'est vrai. J'ai besoin de servante, c'est vrai. Sauf que je vis seul dans cette maison. Tu n'as rien à faire ici. Ici, là, tu n'as rien à faire à part balayer le sol et nettoyer le canapé du salon. Je ne veux pas te voir monter l'escalier. Je ne veux jamais te voir monter l'escalier pour aller dans les chambres de là-haut. Ça ne t'intéresse pas. Je ne mange quasiment pas dans cette maison. Je ne mange pas ici. Donc c'est toi seul qui vas manger ici.
C'est toi seul qui vas faire tout ici. Donc, même, c'est-à-dire que même la cuisine ne m'intéresse pas. Je mange en haut. Ce dont je me nourris là ne te regarde pas. Concentre-toi sur ton travail, ce dont tu es venu chercher ici, et puis prends ta route. Quand tu finis ton séjour ici, tu vas payer tes études avec. Ne cherche pas quelque chose qui peut t'engloutir. Parce que vous les filles là, vous êtes très courageuses. Je l'ai fait juste, je ne reçois personne chez moi à la maison. Mais vu que ta mère est venue me voir, je prends le risque. Tu auras tout ce que tu voudras pour payer tes études. Et même d'ici, tu peux aller à l'école, revenir le soir, faire ton travail. Je ne t'empêche pas de sortir. Mais l'escalier que tu vois là, je ne veux pas que ton pied franchisse là. C'est-à-dire que le premier, quoi on appelle ça? Le premier escalier là, je ne veux pas que c'est-à-dire que même tu effleures ça. Fais comme si l'escalier n'a jamais existé dans cette maison. Parce que je ne veux pas te voir en haut. La marche, merci beaucoup. Merci. La première marche là, je ne veux même pas que ton pied touche ça. Parce que je ne veux pas te voir en haut. Elle dit, ben tonton, il a compris. Est-ce que tu peux faire ça quand même? Elle dit oui, il a compris. Donc c'est comme ça, le gars lui fixa à la fille un salaire de 300 000 francs par mois. Tu fais rien, tu as 300 000 par mois. Donc la fille, pour elle fait rien, elle a 300 000 par mois. Donc c'est un cadeau du ciel. Elle est dans la maison avec le monsieur. Le monsieur lui paye son argent convenablement. Un jour, elle se lève parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi, avec tout ce qu'il a là, il n'y a pas de femme ni d'enfant dans la maison. Pourquoi il n'y a pas de femme ni de femmes et d'enfants dans la maison? Donc le monsieur va quitter dans ses affaires, il va rentrer. Quand il rentre, elle va poser la première question à monsieur. Elle dit à monsieur, mais monsieur, vraiment, comment se fait-il qu'avec tout ce que tu as là, il n'y a pas de femme ni d'enfant? Tu ne cherches pas à faire des enfants ou bien trouver une femme. Le monsieur lui a dit, je t'ai prévenu que ma vie ne te regarde pas. Je t'ai prévenu que ma vie ne te regarde pas. Parfois là, apprenez-vous à vous occuper de vos problèmes, c'est très important. C'est très important. Quand tu cherches trop à fouiller là, tu vas prendre ta tasse. Parce qu'il y a des gens là, leur travail c'est de fouiller dans la vie des gens. Critiquer. Chercher dans la vie des gens. Le gars lui dit, je t'ai prévenu, ma vie ne t'intéresse pas. Concentre-toi sur ce dont tu es venu chercher ici. Pour payer tes études. Je t'ai dit que ici là, il n'y a pas de travail à faire. La preuve en est, tu es ici, là, tu fais rien, je te paye. Elle dit, tonton, pardon, j'ai compris. On t'apporte, on partage le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez à fond tout le monde, les gars. Vous êtes 722 personnes, on t'apporte le lèvre. Elle dit, tonton, pardon. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Moi, je veux que tu te concentres sur moi. Reste au salon, fais ce que tu as à faire au salon. Dors au salon, faites, si tu veux, le salon, mais il faut badigeonner ça je sais pas quoi, c'est ton problème. Mais la marche des escaliers, je ne veux pas te voir là-bas.
Et les histoires de questions, si j'ai femme ou bien enfant, ça ne te regarde pas. Voici comment, après avoir travaillé pendant 3 mois, donc 300 000 fois 3, ça fait 900 000. Ça fait 900 000. Et elle a la clé de la maison. Le monsieur, quand il sort, elle ne le voit jamais. Quand il rentre, elle ne le voit jamais. Et elle le voit quand il rentre. Ou bien, voilà. Mais parfois, il est dans la maison, elle ne peut pas savoir même qu'il est dans la maison. Parfois, il est dans la maison pendant au moins 2 jours, 3 jours. Elle ne sait pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que la chambre d'en haut, les chambres d'en haut, elle n'a pas accès à ça. Donc, la fille, elle va prendre congé de 1 semaine. Elle est en forme. Il y a le Dieu qui est là. Elle va aller voir ses parents. Elle va aller déposer un peu. Et puis, elle va se balader au quartier. Ah, tu fais quoi maintenant? On ne te voit plus, un coco. Et tu vois, causerie des camarades. Non, je travaille chez le monsieur milliardaire là, qui a les moyens. Là. Ah, tu travailles là-bas. Ah, ça c'est maintenant, c'est affairage de salon de coiffure. C'est pour ça qu'il dit, quand tu es une femme avertie, il faut éviter les pakpatoya de salon de coiffure. C'est-à-dire un coin où les femmes se regroupent, mais il faut éviter. Il faut éviter. Tu peux perdre ton mariage là-bas. Tu peux perdre ton travail là-bas. Mais il n'y a pas bon conseil qui quitte là-bas. Il n'y a pas bon conseil. Ah, ma coco, voilà à faire. On dit, tu es où? Eh non, je travaille chez le gars là, milliardaire et tout, et qu'on sort. Ah, c'est que ça se passe bien là-bas. Hein. Elle dit, oui, ça se passe très bien. Sauf que le gars, il est un peu bizarre. Hein. Comme elle est un peu bizarre. Comme elle est un peu bizarre. Vraiment, je suis dans sa maison, mais je n'ai pas droit à ses chambres en haut. Je n'ai pas droit à ses chambres comment? Ah, c'est ses copines. Hein. Elles vont essayer de elles ont une manière de te poser des questions pour te permettre de verser tout ce qui est dans ton ventre. Hé, femme qui sait faire papato, elle est forte qui est agent FBI. Hein. Femme qui sait faire papato. FBI n'est rien devant elle. C'est la police criminelle n'est rien devant elle. Elle peut te poser une question, tu as relaté la vie de tes parents. Une question seulement. On t'a rien demandé. Hein. Toi, tu parles de tes parents seuls. Ça, c'est des bérets dosés, bérets pimentés. Quand tu sors dedans, tu dis mince. Donc, il vient d'expliquer la vie de mes parents. C'est déjà fait. Donc, voici comment la fille commence à dire, ah, je suis là-bas, j'habite chez lui. Hein. Mais les chambres d'en haut, là, il m'a dit même que de ne même pas mettre mon pied sur la marche. Hein? Que voilà, c'est dans la fête, ça là, ici. Tout ce que je veux, là, il me donne, mais je n'ai jamais pris escalier pour monter dans les chambres. Voici comment ses copines vont lui dire, ah, toi aussi. Quelqu'un qui te parle comme ça, c'est qu'il y a les millions en haut là-bas. C'est qu'il y a les milliards en haut là-bas. Toi, ta famille est pauvre, quoi. Toi, tu as la chance d'aller travailler sur ce monsieur-là, dont tout le monde rêve d'avoir comme gars. Et puis toi, il te dit, il ne faut pas faire quelque chose. Pendant que toi, tu es seul à la maison, toi, tu ne peux pas. Tu n'as pas aller prendre ta part, tu as quitté le pays ici. Bon, déjà même, comme si la pauvreté te plaît. Quelqu'un, tu fais rien, tu donnes 300 000 par mois. Tu fais rien, tu es juste servante. Il te donne 300 000 par mois. Donc, tu t'imagines ce qu'il a dans sa maison. Tu ne vas pas te servir, ma coco. Donc, quand ses copines ont commencé à lui dire ça, ce n'est pas une personne, 2 personnes, c'est tout le boing. C'est toi-même, tu envoies notre part. C'est toi-même, tu fais ça comme ça. Nous, on va te soutenir. Tu penses que les gens qui sont riches sur cette terre-là, c'est des gens qui ont braqué des banques. C'est des gens qui ont fait des temps. Ils sont allés en prison. Après, ils ont fait ça. Et ils ont commencé à bourrer ça.
Et quand ils ont commencé à bourrer sa tête, la fille a commencé à croire. Faut dire vraiment, s'il ne veut pas que je monte là-bas, là, c'est qu'il y a quelque chose de précieux là-bas. Parce que qui suis-je pour ne pas que je monte là-bas? Famille, il y a toujours de mauvaises amitiés. Il y a toujours de mauvaises camaraderies. C'est pour ça qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il faut apprendre à choisir tes amis. Il faut apprendre à connaître tes amis. Un ami qui est dans ta vie pour de l'argent est un ami d'intérêt. Un ami qui t'aime ne va jamais te donner de mauvais conseils. Un ami qui a pour but de vouloir s'enrichir sur ton dos est un ami d'intérêt. Parce que le jour où tu seras dans la merde, il ne sera pas là. Un ami, un vrai ami va te dire, contente-toi de ce que tu as. Avance petit à petit. Ça va le faire. Parce que les vrais amis là, c'est l'amour que tu leur apportes là qui regarde. C'est très important. Voici comment la jeune dame, elle va reprendre le travail, finir une semaine. Pendant la une semaine, on lui a bien bourré les oreilles. On lui a bien bourré les oreilles. Donc elle va reprendre le travail. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. On tapote, on partage le live. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Hein. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Ici, nous parlons des histoires émouvantes, mystiques. Des histoires qui vous permettent de vous édifier au maximum possible. Donc, quand elle finit les une semaine, la fille, sans expliquer à sa maman ce qui était dit et tout, et qu'on sort, elle repart au travail. Laura, envoie ta demande. Après moi, c'est toi. Même si j'ai des histoires encore à raconter. Laura, envoie ta demande. Je finis cette histoire, je te prends. Aujourd'hui, j'ai de très belles histoires à rencontrer. Mais tu peux envoyer ta demande, je finis ça, je te prends. Donc du coup, la fille reprend le travail. Sauf que, quand elle arrive au travail, le monsieur est content de revoir sa bonne petite. Ah, mais à bonne arrivée, tout, et qu'on sort vraiment. Tu as fait une semaine là-bas, c'était un peu dur sur moi ici, patati, patata et tout, et qu'on sort. C'était pas dur. Mais il fait ça pour que la fille se sente un peu dans le truc. Voici comment la fille, quand elle arrive là-bas, les paroles de ses amis tournent dans sa tête en boucle. C'est-à-dire, elle est dans la maison, mais tout son esprit en haut. C'est que dans sa maison, dans la chambre là-bas, là, il y a au moins 2 valises remplies de millions. Elle a commencé, elle est tout le temps, pendant qu'elle est là, pendant qu'elle est assise dans le salon, dans le canapé, tout son esprit est en haut. Quelque chose lui dit monte. Et en même temps, elle entend la voix de ses camarades qui lui dit, toi là, tu te sens bien dans la pauvreté. Tu as eu la chance de venir travailler ici là. Et il y a des bérets là, parfois ça te suit. Hein. Il y a des bérets, tu t'en fais. Mais si tu es à la maison, tu as comme l'impression que vous êtes toujours en train de discuter. Vous êtes toujours en train de faire béret. Tellement leur esprit est dans ta vie. Demandez aux femmes qui ont déjà fait béret, vont vous parler de ça. Et on dit que parfois tu quittes le béret. Tu arrives à la maison, puis le béret continue dans ta tête. C'est-à-dire que causeries qui sont en train de faire là-bas, là, toi tu entends tout, tu écoutes tout, tu es dedans. Ah, on appelle ça les bérets Pro Max. Dosé de jeu dosé. Il y a dosé. Il n'y a pas amusement dedans. Ça tourne dans ta tête. Si au béret, dans le béret là-bas, tu as dit il faut quitter ton mari là. Quand tu arrives à la maison, tu entends toujours il faut quitter ton mari, il faut quitter ton mari, il faut partir ma chérie. Le gars là c'est un bâtard, le gars c'est un faux type. Il faut quitter. Le béret parle dans ta tête jusqu'à tu prends tes bagages, tu t'en vas. C'est pour ça qu'il y a des bérets là. C'est mieux tu boucles tes oreilles. Tu prends ta route, tu pars.
Parce qu'il y a des moments là, ils ont fini avec béret. Du coup, on tapote le live sans cesse, les gens. Donc, du coup, voici comment la maman et la dame, elle va